la deuxième vidéo de la série Back to School et je suis super contente. C'est une vidéo en collaboration faite avec Janice Beauty, donc Janice de la chaîne Janice Beauty. Donc je pense que de toutes les façons vous la connaissez déjà, que je n'ai même pas besoin de vous la présenter. Mais si ce n'est pas le cas, je vous conseille vivement d'aller regarder ses vidéos. C'est une fille qui est incroyablement jolie, qui fait des vidéos de qualité folle. Elle est hyper douée, vraiment. Elle est vraiment très douée en make-up. Donc elle vous fait des tutos make-up, des favoris du mois, des hauls. Faites attention, je vous préviens, si vous allez regarder ces hauls, faites attention, je vous aurais prévenu. Confiez votre CB à quelqu'un, faites quelque chose avant, je vous préviens, parce que ça risque de mal se passer, votre banquier risque de vous bloquer vos comptes, etc. Je vous passe les détails, mais vraiment voilà, ces hauls sont vraiment toujours de bonne qualité, je fais toujours plein de découvertes dans ces hauls, je craque toujours pas mal après, et je suis vraiment super contente de faire cette collaboration avec elle. C'est une fille que j'apprécie vraiment beaucoup, qui est douée comme je vous l'ai dit, on voit qu'elle aime ce qu'elle fait, j'aime les gens qui font les choses avec passion tout simplement. C'est une fille qui est hyper douce, elle a une voix très douce, ses vidéos sont hyper agréables à regarder. Enfin bref, j'arrête parce que sinon je ne vais jamais m'arrêter. Le lien de sa vidéo sera en barre d'infos, donc n'hésitez surtout pas à aller checker, vous ne serez absolument pas déçus. Sa chaîne vaut carrément le détour, mais vraiment. Donc voilà, donc ma petite Janice, je profite pour te faire plein d'énormes bisous. Continue ce que tu fais, continue tes vidéos, elles sont vraiment très bien. J'aime beaucoup ce que tu fais sur YouTube, tu apportes vraiment ce truc, tu nous apprends plein de choses et moi y compris. Donc voilà, plein de bisous, reste comme tu es, ne change surtout pas. Donc oui, avant de commencer, je tiens absolument à vous préciser que c'est un tuto qui est différent de ce que je fais d'habitude. Donc c'est un tuto en fait où je vous parle, donc bien sûr il y a un montage de la musique etc. Parce que je sais que vous aimez bien ça et moi aussi je suis la première à adorer ça. Mais c'est une vidéo, je vous parle directement en fait, il n'y a pas de voix off tout simplement. Parce que si vous me suivez sur Snapchat, vous connaissez toutes les mésaventures que j'ai eues avec mon ordi, mon chargeur d'ordi, etc. Et en fait, je n'ai pas le temps de faire une voix off, je n'aurai pas le temps de faire une voix off. Je vous prépare aussi un lookbook, plus je suis en train de vous éditer la vidéo recette. Donc plus le tuto, plus le lookbook, plus le stage dans 5 jours, dans 4 jours maintenant, je retourne à Paris, donc faire mes bagages, etc. Donc voilà, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour vous faire les choses en temps et en heure avant que je prenne l'avion. Sinon, c'est fichu pour la série Back to School et je tiens vraiment à cette série. C'est l'une de mes séries préférées en fait sur YouTube avec celle de Noël. Donc voilà, donc je vous fais plein de bisous, je vous laisse avec la suite et on commence tout de suite. Donc je vais d'abord commencer par faire mon teint parce que pour moi c'est vraiment le plus important quand on veut avoir bonne mine pour aller en cours, au boulot, à la fac, etc. Pour moi au collège on n'a pas besoin de maquillage, à la rigueur peut-être un peu de poudre et de mascara, un petit gloss transparent rosé, le tout est joué. Mais vraiment quand on va en cours, à la fac, au boulot, on a besoin d'avoir bonne mine, on a besoin d'avoir l'air réveillé, d'avoir l'air fraîche tout simplement. Et pour moi le teint c'est la meilleure solution, la solution la plus rapide pour y arriver. Donc pour commencer je vais appliquer une base pour le teint. Pour moi c'est le plus important, c'est le primordial si vous avez une longue journée de boulot, de cours, de fac, etc. Si vous voulez que votre teint tienne et qu'il soit joli tout au long de la journée, c'est vraiment important d'appliquer une base. Donc là, je vais appliquer celle de chez NYX, donc c'est la Pore Failer, je crois que c'est ça. Et c'est une base en fait qui va lisser les pores, lisser les imperfections, donner un aspect beaucoup plus homogène au teint tout simplement. Donc ensuite on passe à l'étape fond de teint et là je vais mélanger mes deux fonds de teint chouchou du moment. Je vous les ai déjà présentés dans mes favoris. Donc il s'agit du Revlon Stay et du Giorgio Armani Giorgio Sleek, je ne sais pas. Tout sera en barre d'infos comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Et je viens bien sûr appliquer le soin avec ma Beauty Blender. C'est une éponge que j'adore, je vous la recommande vivement. Je n'utilise plus que ça, j'utilise très rarement des pinceaux pour faire mon teint, etc. Depuis que je l'utilise, depuis que je l'ai testé en fait. Et j'adore vraiment le fini hyper naturel. La matière se fond beaucoup mieux à la peau, moi je trouve ça beaucoup plus joli. Donc comme vous pouvez le voir, en fait le fond de teint est plus clair. Enfin, mon visage est plus clair déjà que le reste de mon corps parce que j'ai énormément bronzé du corps et beaucoup moins du visage. Mais ça c'est parce que je protège beaucoup ma peau. Pour moi c'est important de protéger ma peau. Et quand j'étais partie au Mexique en stage, j'avais eu énormément de coups de soleil, c'était juste horrible. Et là, je me suis dit non. Ici, parfois, le soleil tape énormément, les températures dépassent facilement les 35 degrés. Donc du coup, je fais hyper attention, donc mon visage est plus clair en fait. Mais ne vous inquiétez pas, je vais venir en fait par la suite réchauffer mon teint. Donc, comme vous pouvez le voir, mon teint est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus frais, beaucoup plus unifié. Et j'ai tout de suite l'air plus réveillé. C'est exactement ce que l'on cherche, mais on ne va pas s'arrêter là. Je vais tout simplement appliquer en fait un fond de teint mat qui tient hyper bien, qui a une tenue juste géniale au niveau de ma zone teint en fait. Là où je vais appliquer ensuite mon anti-cerne pour éviter que mon anti-cerne ne bouge, ne brille, ne finale régulier, etc. Tout
Il s'agit du Double Wear Stay in Place Makeup Talent Tenue intransférable SPF 10 de la marque Estée Lauder. Je vous ai fait une revue complète, une first impression complète là-dessus. Je vous mettrai un petit carré juste ici si vous voulez la voir. Je viens maintenant appliquer mon anti-cerne chouchou de chez NARS uniquement au niveau du dessous de mon œil pour apporter vraiment un vrai coup de lumière, vraiment un coup de lumière au caramel. Donc je n'en applique pas des masses en fait, hein, mais j'apporte quand même... Oula, j'ai fait des catastrophes comme d'habitude. Dans ce cas-là, on est bon. Cette fois-ci, je vais venir estomper tout ça avec mon pinceau 103 de chez Zoeva qui est vraiment génial. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Et je trouve qu'avec cet anti-cerne-là spécialement, il est vraiment hyper efficace, hyper joli. Le rendu est vraiment très joli. Donc voilà. Donc là, je vais venir poudrer mon anti-cerne avec... Donc je mélange la poudre banana de la marque Anastasia Beverly Hills et ma poudre de chez Sephora qui est lissante. En fait, j'aime vraiment cette poudre parce qu'elle lisse le dessous de l'œil, mais il ne faut pas en mettre trop parce qu'elle a tendance à avoir un effet blanc. Et du coup, en la mélangeant avec celle d'Anastasia Beverly Hills qui est plutôt jaune, on arrive à quelque chose de plutôt équilibré qui est plutôt pas mal. Voilà. Je viens de poudrer avec mon pinceau d'Elsa Makeup que j'aime vraiment beaucoup en fait pour ça. Je n'utilise que pour ça et j'aime vraiment beaucoup. Il épouse parfaitement le dessous de l'œil en fait et moi je trouve ça juste génial. Donc en fait, je presse en fait, je ne balaye pas pour ne pas déplacer la matière. Je presse et voilà. Je viens aussi légèrement m'appliquer au niveau en fait de mon menton entre mes sourcils, là où j'ai appliqué de l'anti-cerne en fait, et au niveau de la pointe de mon menton, là où j'ai appliqué de l'anti-cerne pour apporter ce petit coup de lumière. Donc après ça, je vais poudrer le reste de mon teint avec ma poudre Mineralize Skin Finish Natural de chez MAC que moi j'ai en teinte Deep Dark. Vous la connaissez déjà, c'est une poudre que j'utilise tout le temps ces jours-ci, vraiment. Je l'aime énormément, elle a un fini hyper naturel, c'est une poudre qui est très fine et surtout lumineuse et c'est ce que je recherche au quotidien encore une fois, donc pour moi elle est juste parfaite. Donc après ça, je passe une étape hyper importante encore une fois quand on veut vraiment avoir bonne mine, quand on veut avoir un teint réchauffé et avoir bonne mine tout simplement, j'arrête de me répéter. Donc je vais tout simplement appliquer du bronzer en fait, faire mon contour en quelque sorte, mais c'est plutôt du bronzer. Donc je vais en appliquer au niveau de la racine des cheveux, du front de mes joues et légèrement au niveau de ma mâchoire pour la redessiner de façon un petit peu plus jolie comme je vous le dis souvent. Donc je l'ai pas dit, mais pour ça j'utilise en fait encore une fois ma palette de contouring d'Anastasia Beverly Hills que vous connaissez déjà, j'en ai même plus besoin de vous la présenter. Donc pour le moment c'est tout pour le tour avec mon passé aux yeux. On va vraiment faire quelque chose de très simple. Si vous voulez quelque chose de compliqué, d'élaboré pour les yeux, vous n'êtes pas sur la bonne vidéo. Là on va vraiment faire quelque chose de simple et de rapide qui nous permet d'avoir bonne mine, qui nous permet d'avoir ce côté frais et éclatant en fait au quotidien pour aller en cours au boulot comme je vous l'ai dit encore une fois. Donc pour commencer, je vais appliquer une base en fait sur mes paupières. Donc premièrement pour éviter que mes fards ne filent dans les pluies, qu'ils ne bougent, qu'ils ne filent dans les ridules, etc. Et deuxièmement pour unifier ma paupière pour avoir cet aspect, cet aspect beaucoup plus réveillé. Une fois que je fais ça, je vais ensuite poudrer en fait mes paupières. Donc là, j'utilise encore une fois ma palette de contouring de la marque Anastasia Beverly Hills. Pour moi, c'est vraiment une palette multifonction et c'est vraiment pour ça que je l'adore d'ailleurs. Donc voilà, donc je vais poudrer tout votre lésion. On va vraiment faire quelque chose de d'hyper simple. Donc je vais prendre le fard marron. Prenez le fard que vous avez. Moi, c'est un fard Colourpop qui m'a coûté 5 $. Donc voilà, je vous ai fait un énorme haul Colourpop. Je vous mettrai le lien en barre d'infos sur la vidéo si ça vous intéresse. Donc je prends mon fard Colourpop que je vais venir mélanger à mon fard Red Brick de chez MAC que vous connaissez déjà, je l'utilise tout le temps, c'est vraiment mon fard de transition préféré. Donc là en fait on va vraiment venir faire quelque chose de très léger, on va juste venir donner un petit peu de relief à la paupière et c'est tout. Et on va appliquer ça en fait tout au niveau de la paupière, du creux de paupière, mais moi je n'ai pas vraiment de creux de paupière. Si vous avez vraiment un creux de paupière, au niveau de votre creux de paupière, pardon. Donc voilà. Et en fait on va faire comme un petit cercle au niveau du coin externe. On va redescendre. Donc je mets la matière, j'applique la matière dans mon creux de paupière avec des mouvements circulaires pour que la matière soit vraiment hyper diffuse. Et ensuite en fait je viens redescendre en faisant comme un petit cercle au niveau du ras de cils en fait, mais vraiment qu'au coin externe. Donc une fois que j'ai fait ça, je reviens prendre ma palette de contouring de la marque Anastasia Beverly Hills et je viens appliquer en fait un fard un peu crème
blond crème un petit peu qui tire vers le jaune œuf pour apporter ce coup de lumière sur mon sourcil. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est vraiment hyper important de venir estomper les bords. C'est exactement ce que je vais faire avec mon E35 de chez Sigma. C'est un pinceau que j'adore pour ça, qui est hyper fluffy, qui est vraiment... De toute façon, les pinceaux Sigma, ce sont vraiment mes pinceaux chouchous avec les pinceaux Zoeva. Et d'ailleurs, vous avez un code promo en fait en barre d'infos. Vous avez un lien avec un code promo si ça vous intéresse. On va ensuite passer à la paupière mobile et je vais tout simplement appliquer un doré parce que pour moi c'est un fard qui met très bien, c'est une couleur de fard pardon, qui met très bien les jours de valeur, qui passe pour tous les jours et qui va à tout le monde. Voilà! Donc là j'utilise en fait le doré de la Chocolate Bar de Too Faced qui est juste ici. Et c'est un doré que j'aime vraiment beaucoup, qui est plutôt intense, mais on va quand même l'estomper. On va y aller mollo du coup pour ne pas que ce soit trop intense parce que voilà, c'est un make-up de tous les jours, c'est un make-up back to school. Donc on va quand même faire quelque chose de léger. Voilà ce qu'on montre au niveau des yeux. Je vais venir estomper quand même les démarcations avec mon pinceau de chez Sigma encore une fois. On va maintenant venir appliquer un tout petit peu vraiment de fard noir au niveau du coin externe, du ras de cils externe pour intensifier un tout petit peu le regard, pour avoir cet effet un petit peu œil de biche, regard de biche. J'espère que vous me comprenez. Je viens ensuite faire la même chose au niveau du coin externe de mon ras de cils inférieur. Et là, j'utilise le vin de chez Sigma dont je vous ai déjà énormément parlé. Je l'adore vraiment pour ça. Et là, je vais tout simplement terminer avec l'indispensable du mascara pour vraiment avoir cet effet œil agrandi. Moi, j'aime énormément ça. Je trouve que ça fait un petit peu sexy. Bon, voilà, je sais que pour les cours, le plus important, ce n'est pas d'être sexy. Mais dans la vie de tous les jours, j'adore ça. Donc, je ne vais pas m'en passer. En ce moment, j'ai plein de peau morte. J'ai la lèvre qui est fendue un petit peu. Bref, je vous passe les détails, mais ce n'est pas du tout agréable. Donc, je vais tout simplement appliquer un gloss nude qui rehausse la couleur naturelle des lèvres et c'est tout. Donc voilà, en ce qui concerne le look final, on arrive à ce résultat-là. Moi, je trouve que c'est parfait pour tous les jours, que c'est ni trop chargé ni pas assez. Ça permet de mettre en valeur les yeux, d'avoir ce côté un petit peu lèvres pulpées ou repulpées avec les lèvres en souffrance, etc. Le nude passe tout à fait. Je n'ai pas besoin de plus tous les jours. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez une petite idée de make-up de tous les jours à faire rapidement à pantalon court, au boulot, à la fac, au lycée, vers la fin du lycée quand même. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, profitez de la vie, croyez en vos rêves parce que c'est le plus important. Et mille bisous et à très vite. Mouah.